Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, c'est la dernière étape de la réfection de cette chambre. Il me reste une grande porte ici de placard coulissante à mettre en peinture. J'ai déjà fait celle-ci. Alors pour le coup, on est sensiblement dans la même famille de couleurs, mais on reste quand même dans du vif. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer la mise en œuvre et en particulier donc mise en peinture à la verticale. On va pas s'amuser à les dégonder, ça fait quand même un certain poids. Et surtout, application d'une laque acrylique, parce qu'il faut savoir que là, le jaune que vous voyez, c'était quand même à l'époque une laque glycéro-satinée. Première opération, et elle est quand même très importante, il va falloir quand même lessiver le support. On lessive le support avant même de le poncer, parce que là, ça semble entre guillemets propre, mais il y a quand même bien des petites traces de menottes. Et puis il y a toujours voilà, cette poussière, il y a toujours ça forme toujours des petits voiles, ce qu'on appelle aussi des corps gras. Tout ça, c'est quand même pas compatible avec la peinture. Je me suis préparé de la lessive dans un camion de 7 litres. J'ai mis un petit peu d'eau tiède, mais ça c'est pour moi un petit confort, c'est pas une obligation. On attaque, voilà, gentiment à lessiver. Aussi côté tampon à récurer, voilà, parce qu'il peut y avoir des traces, on va dire, qui sont un petit peu plus récalcitrantes. On frotte bien. Il ne faut pas hésiter, ça c'est vraiment très important ce poste. Après le lessivage, place au rinçage, en l'occurrence à l'eau claire. Ça c'est très important comme opération parce que ça élimine le voile bien sûr de lessive, parce qu'il y a des lessives qui sont un peu plus filmogènes. Donc vous voyez, petite lavette. Le lessivage et le rinçage sont désormais terminés. La porte est bien sèche. On va attaquer à proprement parler les travaux préparatoires. Alors il faut savoir qu'il va y avoir forcément du ponçage pour améliorer bien sûr l'adhérence de la future couche de laque. Pour pouvoir poncer correctement, il y a quand même les montants en aluminium. Il faut les protéger. Et la protection nous servira également pour peindre, parce que même si on est le cador du réchampi, vous aurez bien compris, ici au niveau du montant on a un retour qui est très faible. Réchampir c'est quand même délicat, et puis il faut bien penser que c'est quand même des grandes portes, hein. Là on a 2,60 m quasiment de hauteur, et forcément si là vous faites ce qu'on appelle le cordage, vraiment ce qu'on appelle le stri de la brosse, ça va se voir. Bon, sur des murs c'est pas méchant, au plafond c'est quand même pas méchant, mais sur des portes laquées c'est quand même dégueulasse. On va utiliser du ruban de masquage, ça c'est de la faible adhérence, 25 mm de largeur, ça suffit amplement, et je vais l'installer bien sûr ici sur la partie bombée, mais là, vraiment là, entre bien sûr la partie médium et le petit retour du montant. C'est un travail un peu minutieux, il ne faut pas que le ruban touche la porte en médium, c'est très important, parce que quand vous allez l'enlever, vous arrachez tout, et bien sûr, il ne faut pas faire de manque. Et là, comme on peut le voir, on a le dessus du retour qui a finalement toujours été peint. Alors ça va rester comme ça, puisque en haut c'est la même chose. Alors on le met là simplement, vous voyez, à plat. Je vous mets la caméra de très près. Et là, ce que je suis en train de vous montrer, eh ben, c'est du petit micro-bullage sur la laque. Donc c'est sur la couche précédente. Et vous voyez, ça forme un petit cratère. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer avec les laques glycéro et les laques acryliques. C'est lié à deux paramètres, la température de la pièce et bien sûr le matos qu'on utilise, donc c'est-à-dire la qualité générale du manchon. Alors il faut bien penser que ce que je viens de vous montrer, j'en ai un peu de partout. C'est pas joli. Pour le coup, je vais attaquer le ponçage, granulométrie 240 à la main. Je vais faire donc tout le tour du périmètre et je vais après équiper la ponceuse excentrique pour pouvoir mettre un coup général. Il faut savoir que si c'est pas dans cet état-là, c'est pas particulièrement abîmé, un coup comme ça, général à la main, donc à sec, il n'y a pas de problématique. Place au ponçage à la ponceuse. Pour le coup, c'est une excentrique de diamètre 150, équipée d'un abrasif en 240, Cubitron de chez 3M, l'X-Track. Vous allez voir, on va faire quand même un très joli travail. Vitesse, on va être très modéré. Vous voyez, j'étais sur le 2, je vais même passer sur la première vitesse. Parce que ça, c'est très important si vous êtes dans le même cas de figure. Il faut bien penser que là, c'est ce qu'on appelle de l'entretien, c'est de la rénovation. Le but, c'est quand même pas de revenir sur le panneau médium, parce que ça va obliger à imprimer, parce que ça oblige à faire beaucoup de travaux préparatoires soignés, parce que ça fait des marques. Vraiment, le principe, c'est que ça soit propre, mais qu'on passe pas clairement une semaine par porte.
Le ponçage est terminé. Voilà ce que vous devez avoir globalement sur le support. C'est dépointé. Donc je casse en même temps l'ancien grain finalement du rouleau. Mais là au moins on va avoir une bonne adhérence. Et les petites bulles et toutes les petites cochonneries, eh ben voyez, on est quand même nettement plus propre. Le temps du dépoussiérage est venu et pour ce faire je ne vais pas utiliser un chiffon microfibre parce que c'est quand même de la laque glycéro-satinée. Ça fait ce qu'on appelle un voile, vous voyez, qui est quand même assez marqué. Le meilleur c'est la lavette. Et là pour le coup, juste un petit coup, ça va guère humidifier. Ça sèche vite de toute manière. Et là, je vais bien capter, parce que vous voyez, regardez, hein, on dirait pas, c'est quand même des zones où j'ai passé quand même avec la ponceuse sous aspiration, mais on a quand même ce voile qui est assez présent. Je me suis mis la laque dans un camion de peintre 7 litres. En l'occurrence, c'est la somptueuse de Peinture La Française, donc c'est une laque acrylique satinée. Je vais avoir besoin d'une brosse à réchampir 15 mm de diamètre. C'est pour, on va dire, traiter ici les angles. Mais par contre, il faut, vous voyez, avoir une brosse qualitative. Donc clairement, pas une brosse qui a servi à la façade il y a un quart d'heure. Il faut que ça soit très très souple pour pouvoir estomper et filer, puisque le coup de brosse, justement, on veut quasi pas le voir. Et un petit manchon de 110 mm, 6 mm de hauteur de mèche. C'est du microfibre, en l'occurrence là c'est le micro-lisse de chez L'Outil Parfait. Ça peut être trompeur de se dire, la porte elle est quand même large, elle fait globalement 1 mètre de large sur quasiment 2,60 m de haut. Mais vous allez voir, ce petit manchon, ça va très très bien. Parce que pour le coup, on va pas chercher à lisser de haut vers le bas. Parce que le temps qu'on travaille, on a tellement de hauteur finalement de développer, que ça favorise les raccords. Nous, on va appliquer bien sûr la laque de gauche à droite et ça va quand même limiter, mais alors significativement, les reprises et autres raccords. La laque est prête à l'emploi, donc vous vous amusez pas à la diluer, ce qui est quand même différent avec une laque glycéro, où là pour le coup, on rajoute quand même un peu de white, mais là, vous allez voir, ça va aller tout seul. Et vous voyez, je fais mes petites fibres. Le principe, c'est qu'une brosse n'est pas une touillette et on charge pas de laque jusqu'ici au-dessus de la virole. Ça va vous couler sur les doigts. Étant donné que j'ai la peinture, je ne pars pas dans l'angle, je vais faire un pâté. Donc vous voyez, j'en mets ici juste à côté. Donc je commence, vous voyez, à travailler la laque. Alors il faut savoir que pour travailler une laque acrylique, c'est un petit peu différent d'une laque glycéro. C'est-à-dire qu'on en laisse un petit peu plus sur le support. Vous voyez, donc là je n'ai pas beaucoup, j'ai rechargé, mais rien. Donc là j'arrive dans mon angle. J'estompe bien, d'où l'important d'avoir une belle qualité de brosse. Ça c'est la Rouleur Performance de chez Nespoli. Très très belle brosse. On peut vraiment, vous voyez, estomper. Donc là, vous voyez, j'estompe. Je me dégage là juste un tout petit peu pour pouvoir travailler à l'aide du petit manchon. Je lèche la peinture, vous voyez, là, je fais de suite mes fibres. Le rouleau n'est pas neuf. Ça, c'est très important. Si vous utilisez un rouleau neuf, pour le coup, vous allez laisser des petites fibres et sur une laque, c'est vilain. Donc, vous voyez, moi, il a déjà travaillé, il a déjà été lavé. Et finalement, ça va en faire un bien meilleur rouleau. Donc, si vous avez qu'un neuf, passez-le à la peinture, même à ce que vous voulez, à l'acrylique, j'entends, pour qu'il perde le maximum de fibres et ensuite, vous le convertissez, vous le passez à la laque. Sinon, je peux vous garantir que des fibres, vous en allez en avoir. Là, je viens. Toujours pareil. Je fais ce qu'on appelle un premier passage. Je touche, vous voyez, regardez, je touche volontairement. Là, je m'approche au plus près. On enchaîne. Et vous voyez, je dégage au fur et à mesure. Je ne vais pas jusqu'en bas. Ça a le temps de sécher. Là, c'est pareil, je travaille tranquillement. Alors, on est sur une couleur qui est pas endormie. On est dans des teintes de famille de teintes vives, mais c'est très très joli. Vous voyez là, opération de lissage. Je reviens même un tout petit peu en haut, opération de lissage. Et là, par contre, attention, ça se travaille pas 50 fois, une laque acrylique. Déjà là, terminé, on poursuit. L'avantage de travailler avec un microfibre, c'est que là, ça va limiter, mais alors grandement, le fait d'avoir justement la présence de toutes petites bulles. Parce que justement, on a une hauteur de mèche de 6 mm. J'allonge un petit peu. Je fais de même ici. Vous voyez. Et je ne fais pas plus. Là, vous pouvez passer directement le petit rouleau pour casser le stri de brosse. Voilà, si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez le casser comme ceci. Partez juste un tout petit peu à l'oblique. Voilà, là, ça va très bien. On recharge, on fait bien, vous voyez. Quand je sors, ça ne coule pas.
je lisse et je touche plus. Et on laisse en fait un peu de matière. Elle va se tendre. Parce que si vous faites autant de chemin qu'avec une laque glycéro, en fait vous allez faire des maigreurs et vous allez faire quand même des traces. Et vous voyez, avec le rouleau de 110, il est petit, hein, mais ça va très bien. Et opération de lissage, je travaille ici vraiment le plus à l'horizontale possible pour faire des travées qui sont belles. Vous voyez, je travaille tranquillement, c'est vraiment pour vous décomposer la gestuelle. On peut aller bien sûr plus vite. Voilà, et phase de lissage. On peut revenir un tout petit peu dans la travée précédente, mais vous voyez, regardez, je suis ici. Ça ne me viendrait déjà pas l'idée d'aller retoucher là-bas. Là, pour le coup, on fait quand même des traces. Et on n'est pas en plein été. En plein été, c'est quand même pas la même. Donc, il faut avoir un certain rythme, mais on ne revient pas sur son travail précédent. Si on a fait un petit manque, la première à la deuxième couche, ça peut se corriger. Si c'est en finition, ben, ça vous obligera de toute manière à repeindre. Sur 1 mètre de large, vous allez faire un aller-retour avec les fibres correctement chargées. Et puis après, vous êtes déjà en opération de lissage, donc c'est-à-dire avec un rouleau qui est entre guillemets sec. Là, je recharge un tout petit peu. Et là, pour le coup, voilà, le stri de brosse, c'est quand même entre guillemets à portée de vue. Donc on va volontairement mordre un tout petit peu, voyez, sur le ruban de masquage. C'est fait pour, hein, pour le coup, il ne faut pas s'attendre à faire, on va dire, des grands réchampis. Il faut faire propre. Il ne faut pas que ça se voit à la laque. Et le moins de coups de brosse qui est présent, c'est pas joli. Je vous mets la caméra très près pour vous montrer, on va dire, dans un premier temps, ce qu'on appelle le grain du rouleau, en sachant que ça va quand même se tendre et beaucoup plus s'arrondir. La première couche est terminée. Globalement, le hors poussière, c'est à peu près 1 heure, voire nettement moins si vous êtes en plein été et surtout dans un coin où il fait bien chaud. À partir de là, on ne touche plus. Alors, il faut savoir que ça, c'est trompeur si vous n'avez pas trop l'habitude. Quand on va déjà regarder la porte, on va s'apercevoir qu'il y a des zones qui brillent et des zones qui brillent nettement moins. La laque, elle est déjà en train de mater, donc déjà en train de sécher. Ne pensez pas que ce sont des manques, des choses comme ça, de reprendre le manchon pour essayer de travailler. Là, c'est terminé, ça va faire une salade, une mélasse. Là, on a un joli petit ensemble, c'est vivant comme tout. Petite particularité, on va dire, qui est un petit peu différente de la glycéro. Les protections, alors en l'occurrence, celle-ci et celle-ci, alors pas celle d'en haut, pas celle du bas, parce que je suis bien à plat, j'ai pas de retour, mais là, faut savoir que c'est des laques qui sont entre guillemets un petit peu poissantes et ça peut faire des traces. Donc je vais l'enlever là de suite que j'ai peint et on les remettra pour appliquer la deuxième et dernière couche de laque. Place désormais au temps de séchage et je vais laisser sécher 24 heures avant d'appliquer la deuxième et dernière couche de laque. Petite particularité, regardez, j'ai tout nettoyé. Alors la brosse, ça coule de source, mais même le petit manchon microfibre, parce qu'habituellement sur des peintures usuelles, quand on peint des plafonds, des murs, on enferme le manchon dans un sac plastique pour éviter le séchage et pour éviter de le laver. Là pour le coup c'est différent, les laques acryliques, que ce soit mat, satiné, même brillantes, ça forme ce qu'on appelle une petite peau. Et cette petite peau, c'est toujours pareil, selon la température de la pièce, selon on va dire même divers paramètres, si même de l'air arrive à passer, ça va sécher, ça croûte un tout petit peu, et quand vous allez appliquer la nouvelle couche, les petites croûtes, les petites peaux vont se faire un plaisir de se mettre partout, vous pouvez ne pas vous en apercevoir, et quand c'est terminé, catastrophe, il faut tout repeindre. Quand vous laquez en acrylique, nettoyez votre matériel bien sûr entre couches. La première couche de laque est désormais bien sèche, voilà ce que ça donne. Avant d'appliquer la deuxième et dernière couche de laque, un petit coup d'abrasif granulométrie 240, c'est pour dépointer, éliminer quelques petites aspérités. Petit coup d'abrasif très tranquille. Hein. Et un petit coup de chiffon microfibre.
commence à se faire. Là, on va prendre un petit peu plus d'allonge. Après, si vous êtes un petit peu plus à l'aise, toujours pareil, voilà, on estompe. Hein. Le trait de brosse, on ne veut pas le voir. Donc là, vous touchez ouvertement le ruban de masquage. On s'éclaire bien la lumière rasante parce que pour le coup, en première couche, c'est facile hein, on va dire de voir la couleur. Hein, deuxième couche, pas forcément évident. Voilà, donc on s'éclaire bien. Opération de lissage. Je vous mets la caméra de près pour que vous puissiez le voir. Vous voyez, ça a l'air de rien. Là, on voit 2 traces. Alors, volontairement, j'ai appuyé un tout petit peu trop sur le rouleau. Vous voyez, j'ai même fait ici ce qu'on appelle un cordon. Ça ne doit pas rester. Donc là, on vient et de suite, on élimine. Parce que là, pour le coup, il ne faut pas penser quand même que ça va s'arrondir et que ça va se tendre. Hein. Ça reste, ça fait une marque. Hein, qui plus est sur les lacs acryliques. Hein. Prend bien le temps de regarder son travail. Surtout de bien lisser quand on vient allonger, travailler la laque. Vous voyez, il faut qu'on répartisse vraiment une charge homogène. Donc voilà, vous avez globalement 1 mètre de développé. Et vous allez faire un aller-retour avec un microfibre de 6 mm. Voilà, globalement, vous n'allez pas faire plus. Et après, bien sûr, voilà, je reviens un tout petit peu dans la travail précédente. Je serre le grain. La deuxième couche est désormais terminée. Je vais me débarrasser des rubans de masquage. Sachez pour information que si vous faites également une teinte vive et que vous êtes sur un fond imprimé ou déjà un fond laqué, mais surtout laqué dans des teintes qui sont claires, y compris le blanc, il vous faudra au moins une 3e couche pour avoir une très belle opacité. Voilà à quoi s'attendre avec un rouleau microfibre de 6 mm de hauteur de mèche. Là qu'elle s'est quand même bien tendue, c'est très propre et je vous rappelle, on est quand même dans le cadre d'une rénovation, donc vraiment si vous le faites vous sur une porte qui est complètement neuve, vous pouvez vraiment avoir une très belle finition, je veux dire on peut vraiment avoir un très joli tendu. Notre tuto est désormais terminé, je vous fais le petit coucou et je vous dis à bientôt.